Coucou tout le monde. Nous sommes lundi matin, deuxième semaine des vacances, et il est 8h moins 10. C'est une marque en fait d'oreiller. J'ai souvent ça le matin, les yeux avec un truc, une trace, un machin, puis après ça disparaît. Je parle pas fort parce que Lancelot dort encore. Simon est parti au travail. Ça a été compliqué ce matin. Moi j'ai réussi un peu à me rendormir, mais il n'a pas entendu son réveil, ce qui fait que le réveil a sonné au moins pendant 3 minutes avant qu'il d'un coup se soit mis en bas de combat et qu'il éteigne son réveil. Il est sorti de la chambre, il a fermé la porte, il a pris sa douche, tout ça, et il a dû oublier quelque chose parce qu'il est rentré dans la chambre. Voilà, donc après une fois qu'il est descendu, je l'ai plus entendu. Et je ne l'ai pas entendu partir, donc j'ai réussi sans doute à me rendormir. Hier, Lancelot est rentré de vacances. Il est rentré du ski avec ses grands-parents. Ils sont arrivés, il était 4h20, un truc comme ça. J'avais préparé des petites crêpes. Les parents de Simon, ils en ont dégommé. Lancelot, il en a mangé qu'une. Moi, j'en ai mangé 2. Simon, je sais pas, j'ai pas vu. Et donc après, ils nous ont demandé de retirer les crêpes. Donc il en reste pour ce matin. Je suis en train d'un petit déjeuner. Et Lancelot aura de quoi en petit déjeuner aussi. J'en referai peut-être dans la semaine, je sais pas. Ça, c'est un truc qui passe crème, il aime bien. Après, apparemment, ils ont fait des gaufres aussi pendant les vacances et il aime bien. Donc, je verrai peut-être pour faire éventuellement des gaufres. Mais je pense qu'ils les aiment bien parce qu'ils sont faits à la minute. Il faudrait pas que je fasse des gaufres d'avance. Ou alors, il faudrait que je les fasse et puis qu'après, je les passe au toaster juste au moment où il veut en manger. J'ai l'impression que c'est allumé là-haut. Donc... Deuxième semaine de vacances, on a essayé de booker. Ce qu'il y a, c'est qu'on voulait inviter un copain à Lancelot à venir jouer à des activités cette semaine. Mais c'est vrai qu'il faudrait que... la prochaine fois, je ne peux pas non plus booker. On verra l'année prochaine, du coup. Parce que il aurait fallu que je m'y prenne bien longtemps à l'avance. Pour Lancelot faire une activité, là, par exemple, là, si je veux aller quelque part, je peux, etc. Mais inviter un copain, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, il faut organiser pour aller à quelle heure on va chercher, à quelle heure on ramène, etc. Et là, hier, effectivement, je lui ai dit, tu veux aller à Trampoline Park ou à Royal Kids aujourd'hui, et puis après, mercredi, machin, je lui ai un peu expliqué dans quel sens on pouvait faire les choses pour que l'emploi du temps soit le mieux, en fait, qu'on fasse beaucoup début de semaine, et puis qu'après, mercredi, ce soit une plus petite journée pour que mercredi après-midi, on soit calme à la maison avant que jeudi et vendredi, il aille au centre de loisirs. Donc, il était OK avec ça, et donc j'ai proposé au papa du copain de venir, et pas de bol, son copain a un rendez-vous chez l'ophtalmo cet après-midi 14h30. Donc c'est vrai que ça coupe un peu, le temps qu'il y aille, de toute façon je pouvais pas dire on y va que le matin à la limite, puisque Royal Kids ça ouvre qu'à 10h, et puis je pense qu'il aurait fallu que je ramène le copain maximum à 13h pour qu'il parte. Lancelot, lui, 3h en Royal Kids, c'est pas suffisant. On s'est déjà vu faire ouverture, fermeture, donc c'était vraiment... donc bon, pour ça c'était mort. Après là j'ai proposé d'aller à Trampoline Park, donc il faut qu'on aille voir, je passe le chercher en fait, c'est ça le copain, et on va à Trampoline Park mercredi. Mais j'étais en train de réfléchir, est-ce que ce serait pas mieux qu'il aille à Royal Kids toute la journée avec son copain et qu'aujourd'hui on fasse Trampoline Park. Mais ça veut dire que mercredi on va encore rentrer à 17h et puis ça va être la course pour après la douche, le repas, etc. Je sais pas, je crois que je vais rester dans mon truc comme ça, et puis qu'on va rester sur du 1h30 de Trampoline Park. Au pire, je les emmène après au McDo, comme ça ils passent vraiment toute la matinée ensemble, et puis je ramène chez son copain à 14h, et puis voilà quoi. Après on reste, comme on avait dit, tout l'après-midi ici tranquille. Je vais voir avec lui, mais voilà. Donc aujourd'hui, je pense que ça va être Royal Kids toute la journée. Mais comme j'ai dit à Lancelot, j'ai dit on rentre pas à pas d'heure, à 4h on est parti au plus tard. Ce que je voudrais, c'est passer aussi acheter du pain, et puis je voudrais, donc j'ai un colis à poster, et puis si possible, je voudrais passer chez le dentiste pour prendre un rendez-vous. J'ai oublié de faire ça vendredi, parce que vendredi j'étais juste à côté du dentiste, j'étais me faire épiler. Et puis j'avais dit, bah tiens, je passerai, parce que c'est impossible de les avoir au téléphone, donc il faut passer, prendre un rendez-vous. Donc voilà, j'ai dit, j'ai oublié. Donc là, j'ai tout prévu, j'ai pris mon agenda, tout ça. Donc ça, j'ai dit, ce qui serait bien, c'est qu'à un moment donné dans la semaine, j'y passe. Comme ça, au moins, j'ai toujours mon agenda sur moi. Donc voilà, le programme du jour, c'est ça. Normalement, c'est Royal Kids, sauf si on se ravise et puis qu'on fait... mais comme je l'ai dit, moi, j'aimerais bien que mercredi, ce soit après-midi calme. Bon, on va voir. Mais oui, je pense que ça va être Royal Kids là, et de l'ouverture du coup, parce qu'on aurait dû y aller avec le copain que l'après-midi. Mais de toute façon, on y va quand on y va, on sait les vacances. Mais je pense qu'à 10h, on y est. Et puis, toute la journée, on mange sur place. Et puis, après,
On va rentrer, je pense qu'à 4h, 4h30. Ou si je lui dis à 4h, on va chercher un goûter au Super U, le prétexte pour aller chercher le pain, il sera ok. Bon, c'est bien, 10h, 16h quand même. Bon, de toute façon, je vous tiens au jus de ce qui se passe. Demain, j'ai prévu aussi une journée bien remplie. Mais voilà, je vous tiens au jus de ce qui va se passer au fil de l'eau. Sur ce... Content d'être là? Oui. Qu'est-ce que t'as fait là? Tu viens de... Je viens de faire le toboggan qui est là-bas. Ouais. J'ai glissé à fond et je suis atterrie sur le sol. D'accord. Il fait pas un petit sursaut comme ça, celui-là? Quand tu sautes et hop, ça saute? Oui. Et quand t'auras trop chaud, tu enlèveras ton pull? Oui. D'accord. À tout à l'heure, Namour, amuse-toi bien. Bon, tu glisses pas bien, hein? Quoi? Ça va pas bien glisser, hein? Bonjour tout le monde. On est à McDonald's aujourd'hui. C'est trop bon. Le petit goûter. Coucou tout le monde, nous sommes mardi matin, il est 8h35 passé. Je peux enfin vous parler, parce que je voulais vous parler. Je voulais pas juste chuchoter comme hier matin. Lancelot s'est levé super tard, hier il s'est levé à 8h15 et là il s'est levé à 8h30, donc plus ça va, plus il dort, sauf que plus ça va, moins il va pouvoir, parce que du coup demain, faut qu'on se lève, on remarque qu'il se lève à 8h30 demain, on va dire il a jusqu'à 9h pour se lever demain, puisque demain on a une activité avec un copain, et aujourd'hui c'était activité un peu, j'avais fait un planning, mais je veux dire s'il est chamboulé ça n'a pas d'importance. Alors hier je vous ai pas fait de résumé, mais vous avez vu, on est allé donc à Royal Kids, il s'est super bien amusé, en plus par chance le matin il y avait un de ses copains de classe qui était aussi là-bas, qui est parti midi et quart, un truc comme ça. Midi et quart, après on a commandé à manger, donc voilà, on a mangé sur place, et après il se trouvait d'autres personnes avec qui jouer, jusqu'à l'après-midi il a joué avec une petite fille qui avait 3 ans et demi. À un moment donné, il est venu, il me dit, alors je lui dis à 4h15, sauf qu'on avait dit qu'à 4h on partait, à 4h15, je dis bon on va y aller. Il me dit bah non, je me suis fait une copine, une petite fille, machin, je dis bah elle est toute petite, elle est avec sa maman, peut-être que tu peux la laisser avec sa maman, donc après il a dit bon d'accord. Et je lui ai proposé d'aller prendre un goûter ailleurs. Alors je lui ai dit, moi ce que j'avais prévu c'était si on était parti à 4h, le temps effectivement on avait un colis à déposer, du pain à aller acheter. J'avais dit après on peut aller manger une glace au McDo, mais j'ai dit là vu que maintenant le temps qu'on se mette en nos machins, nos trucs et fasse tout, on va aller manger, il sera 5h moins le quart, c'est un peu embêtant. Et puis il voulait. Donc après je lui ai dit vu que je cherchais du pain, peut-être que tu peux trouver un goûter à la boulange, mais non, il voulait absolument aller au McDo manger une glace. J'ai dit écoute, on mangera plus tard ce soir. Puis vu que c'était super bien dépensé, contrairement à moi, qui n'ai passé ma journée qu'assise à lire. Mais bon, tant qu'on y est, c'est encore la semaine de goinfre. Et puis on essaiera de rectifier, de commencer à se remettre un coup de pied au cul sévère à partir de la semaine prochaine. Donc ce qui fait que voilà, on est allé, j'ai trouvé un point relais, vous savez, une guitounette là, une armoire, vraiment dans la zone industrielle où on était, et il y avait une boulangerie aussi à la sortie de la zone industrielle, donc j'ai pris un pain viking, comme ça j'ai pu petit déjeuner du pain viking ce matin avec de l'avocat et du fromage, voilà, sympathique. Et après on était sur le bon trajet pour pouvoir aller au McDo, donc on s'est pris un McFlurry tous les deux, Kit Kat Bowl avec nappage chocolat, tant qu'à faire on rigole pas. Après on est rentré, on s'est direct douché, on a appelé mes parents. On est resté un bon moment au téléphone, et puis après j'ai fait hier la simplicité, parce que vu que je suis restée longtemps au téléphone avec mes parents, je suis descendue, il était peut-être 7h moins 5, un truc comme ça, donc j'allais pas me mettre à la grande cuisine à 7h moins 5, voilà. Donc c'était saucisse purée, voilà, saucisse végétale pour moi, saucisse de porc je crois pour les garçons. C'est Simon qui a fait cuire les trucs, moi je touche pas trop à ça. Après j'ai les doigts qui puent pendant des heures et des heures, malgré que je me lave les mains, j'ai l'impression d'avoir les doigts qui puent, donc je touche pas à ça. Et moi c'était les saucisses végé, Knucky, voilà, le truc, je les aime bien. Et puis de la purée classique, hop, du lait, de l'eau, le sachet, micro-ondes, impeccable. Maintenant j'ai trouvé la bonne méthode et le bon dosage, donc on fait toujours quand on fait de la purée. La purée c'est peut-être une fois toutes les 3 semaines qu'on fait ça, saucisse purée. C'est vraiment le truc de la flemme, ça c'est quand je sais que voilà, que je vais avoir une journée... je dis toujours ça en gros de côté, en plus les saucisses ça se conserve pas mal, donc des fois voilà, je dégaine ça, et donc hier c'était le cas. Donc on a bien discuté hier avec mes parents, après on a fait ce petit truc là, on est monté, j'ai bouquiné, Lancelot a joué. Et puis après, à 9h05, ils se sont mis à lire un bouquin pendant que je préparais
mes fringues, etc. pour demain matin. Enfin, pour ce matin. Et ensuite, il est allé se coucher, on est descendu, on a regardé, la veille, dimanche soir, on avait regardé la moitié du film sur Harley Quinn qu'on avait enregistré là avant les fêtes. Et là, on a regardé la deuxième partie. Voilà, vous savez tout. La nuit plutôt sympa. Ce matin, Simon, j'ai entendu son réveil, je l'ai entendu se lever, mais franchement, j'étais prête à me rendormir parce qu'à un moment donné, je l'ai entendu un peu aller à la douche et j'allais me rendormir. Et qu'est-ce que j'entends? Son réveil. Je vais lui dire qu'il coupe, en fait. Ça sert à rien qu'il mette la deuxième sonnerie. Vous savez, il y a toujours un repeat pour lui. Moi, j'ai jamais ça. Je pense que ça doit être une option qu'on peut désactiver. Mais il n'y a pas besoin de repeat. Puisque du coup, il éteint mal son truc. Et le repeat, il sonne toujours quand il est sous la douche. Donc... des fois, c'est effectivement, il est en bas, je suis en bas, donc je peux le couper. Sinon, voilà, le téléphone était ici, lui, il était sous la douche, magnifique. Et nous, on était là, couchés, en train d'essayer de dormir. Donc, il a réveillé Lancelot, parce qu'après, moi, une fois qu'il est parti, Simon, alors, j'ai laissé faire ses petits trucs tranquilles. Il a pris, son petit café, il a machin, puis il est parti. Donc, moi, après, je me suis levée à 7h moins quart. Vu que j'étais réveillée, donc je suis restée au lit, en fait, j'ai regardé un peu des shorts vite fait sur la tablette, le temps qu'il s'en aille, pour pas le blesser, parce que je sais que s'il m'avait vu descendre, il m'aurait dit je t'ai réveillé avec le réveil, j'aurais dit bah oui, et donc ça l'aurait fait chier. Donc là, je vais rien dire. Et je sais que moi, quand j'ai ouvert la porte et que je suis allée me préparer là, à 7h moins quart, il y avait de la lumière sous la porte de Lancelot, donc il a rallumé ses veilleuses, donc il l'a réveillé. Mais il s'est endormi, donc ça va. Mais il a réveillé tout le monde. Voilà. Ensuite, ce matin, voilà, je me suis levée. Alors du coup, hier, c'est pareil, j'ai réussi à échanger avec le papa d'un copain de Lancelot, donc c'est bon, c'est calé pour demain. On fait une activité, on va au trampoline park avec lui. On passe le chercher, on fait trampoline park, donc Lancelot va être super content, son copain aussi. Mais au moins voilà, ça va pas être, parce qu'hier j'ai encore eu le droit à je suis tout seul, je m'ennuie, alors qu'il arrive très bien à se faire des copains au bout d'un moment, quoi. Et puis on ira se faire un McDo, puis après voilà, ce sera après-midi cool. Là je vais en profiter, je vais attendre 9h parce que je pense pas que ce soit ouvert, pour téléphoner pour la médiathèque ludothèque, voilà, qui propose une projection d'un dessin animé cet après-midi à 15h, c'est gratuit, entrée libre et tout ça est gratuite. Sauf que on veut savoir ce qu'il y a comme dessin animé, parce que si c'est un dessin animé qui lui plaît pas ou qu'on a déjà vu, ou voilà, peut-être pas très intéressant d'y aller. On verra. Pareil, j'avais prévu piscine, mais là, il est 9h moins le quart, il a la tête dans le FNU, il est couché dans le canapé en bas en train de regarder quelques dessins animés. J'ai eu le temps qu'il émerge. Après, c'est les vacances. Moi, j'avais prévu piscine parce que je m'étais dit, s'il se lève à 8h, faut trouver à l'occuper, cet enfant. Mais voilà, s'il n'a pas envie, s'il veut qu'on fasse autre chose, ou si il veut faire ça cet après-midi, on verra. On verra. Donc, demain. Moi aussi, je suis fatiguée. C'est-à-dire que j'avais prévu de dormir un peu cette semaine, sauf que ça fait 2 matins où monsieur me réveille. Donc, hier, j'ai passé donc la journée à lire, puisque quand on est à Royal Kids, on ne peut pas faire grand-chose que lire. Il n'y a pas le Wi-Fi gratuit, tous ces machins. Je trouve qu'ils devraient le mettre, ça, le Wi-Fi gratuit. Surtout au prix maintenant que ça coûte, quoi. Maintenant, ça coûte 12 € par enfant et 2 € adulte. Alors qu'avant, c'était 11 € enfant et 0 pour adulte. Sauf que là, du coup, ils nous font le prétexte de la boisson offerte. Mais bon, pas spécialement besoin. Moi, je me force à boire un thé qui, en plus, était dégueulasse hier, pour utiliser mon petit jeton, là, mais bon. Donc, j'ai lu quasiment tout mon bouquin. J'avais commencé à lire, j'avais lu peut-être 20 pages samedi. J'ai lu, pareil, une vingtaine de pages dimanche. Et puis, hier, je suis rentrée à la maison, j'en étais déjà à la 320e page, un truc comme ça. 320e page. Enfin, 300 et quelques pages. J'ai lu. Franchement, les chapitres sont courts, ils font à peine 2 pages, donc ça va très très vite. Et puis, arrivé à la maison, du coup, on a fait, voilà ce que je l'ai dit, hier, après manger, on est monté, après les infos, tout ça, il a joué un petit peu, Lancelot, et pendant ce temps, moi, j'ai dit, allez hop, je termine mon bouquin. Je ne vais pas rester avec 15 pages en attente. Surtout, je sais qu'aujourd'hui, je vais avoir du mal à bouquiner, vu que piscine, on peut pas lire, médiathèque, regarder un film, on peut pas lire, donc il n'y a pas trop d'activité. Demain, à Trampoline Park, je vais emmener donc le fameux nouveau bouquin. Peut-être je le commencerai ce soir, on verra. Donc, c'est un livre de Franck Tilliez. Plusieurs façons de le dire, je ne sais pas laquelle est la bonne, qui s'appelle Vertige. J'ai été un peu déconcertée parce que c'est vrai que je m'étais habituée à avoir un fil conducteur avec une enquête. Donc le fil conducteur, c'est les fameux personnages, là, comme je vous ai dit, où au début je prenais les livres n'importe comment, puis finalement, les personnages,
si tu les prends pas dans le bon sens, bah tu les prends 20 ans après, puis tu les reprends 10 ans avant, puis 5 ans après, puis je comprenais rien à leur histoire, donc j'ai remis les livres dans le bon sens pour pouvoir vraiment moi les lire dans un ordre chronologique, et à chaque fois il y a eu une enquête policière, avec effectivement un ou plusieurs meurtres, enfin des choses comme ça. Sauf que là, on n'est absolument pas dans le même délire, je pense que ça devait être un bouquin à part, où là on est vraiment pas du tout sur une enquête, et pas du tout les personnages que j'ai l'habitude d'avoir. Donc là, on est vraiment sur un gars qui est le narrateur, qui raconte son histoire, où il se retrouve, au début, ça m'a fait penser un peu à Saw. Il se retrouve au fond d'un gouffre, d'un glacier, en gros, avec 2 autres gars, dont un qui a un masque avec un explosif dans la tête, lui qui est enchaîné, je crois, au poignet et à la cheville, et il y a un autre gars aussi qui est là et qui est enchaîné aussi. Donc, ça m'a fait penser un peu à ça, parce qu'après, ils ont des lettres avec des énigmes, et pour se libérer, il y a un coffre avec un cadenas, et il faut deviner le code, et ils ont des mots-clés. Ils ont derrière des affiches derrière leur blouson. Il y a marqué qui est le tueur, qui est le menteur, et qui est le voleur. Ils ne se connaissent pas au premier abord, ces gens-là. Et c'est pareil, ils sont 3, et il y a beaucoup de choses qui sont par 2. Il y a 2 paires de gants, 2 duvets, enfin voilà, 2 oranges, je crois, voilà, enfin c'est... vraiment très glauque, et on pense effectivement, pour moi ça m'a fait totalement penser à Saw, où effectivement il faut qu'ils trouvent ce qu'ils font là, il faut qu'ils essayent de faire équipe pour machin, et au fur et à mesure du livre, on comprend certaines choses sur le rapport entre chacun, on comprend après le pourquoi ils sont là, et après, ben, on comprend qu'il n'y a pas d'issue, en fait, puisque quand ils arrivent enfin à ouvrir le coffre, il n'y a pas de clé. C'est autre chose, un peu comme dans Saw, en gros, où le gars, il avait une hache et il pensait qu'il fallait casser la chaîne ou qu'il fallait casser le tuyau, sauf que c'était pas une hache à métal, c'était une hache pour autre chose, donc si tu veux t'en sortir, il faut couper autre chose que ça. Donc là c'est un peu dans le même genre où c'est pas une clé, c'est autre chose, et pareil il y a des éléments qui sont là où tu dis pourquoi par exemple le personnage principal il a été enfermé avec son chien, donc bah tu te dis bon bah c'est un mal pour un bien, au moins t'as un petit animal de compagnie, t'as une bouillotte, un machin, un truc, sauf que très vite tu comprends que bah le chien il est là aussi pour autre chose. Et puis à la fin franchement on va dire les 20 dernières pages, retournement de situation complet. Voilà, mais dès le départ, à un moment donné, je me suis posé des questions de est-ce que si, est-ce que ça, et le bouquin termine aussi en autre boudin, grand mystère, où il se trouve que même lui, il avait un doute à un moment donné sur ce qu'il avait vécu, sur ce qu'il avait fait ou ce qu'il avait pensé. Il s'est persuadé d'autre chose, et il retrouve un élément, une photo, qui fait que bah non. Il se dit, bah non, finalement, j'étais pas fou. Donc même moi, je sais pas du tout, en gros, quelle était la véritable histoire de ce bouquin. Voilà, est-ce que je me fie à la photo? Je pense qu'il faut se fier à la photo. Sauf que comment c'est possible? Qui a mis ça en scène? Le pourquoi, voilà, si vraiment c'est la personne dont on pense. Mais c'est pas possible. Enfin bref, c'est un bouquin qui part dans des trucs, mais ça me fait, au début, ça fait vraiment penser à Saw, en fait. Enfin, pour ceux qui ont vu le film, hein, où il faut effectivement des fois un peu tuer ou autre chose comme ça pour pouvoir avoir les clés. Enfin bref, voilà. Donc bon, je suis contente de l'avoir lu, mais franchement, il n'est pas indispensable dans la continuité des histoires du personnage, parce que bah, y a pas les fameux personnages auxquels je m'étais un petit peu attachée quand même. Là, il y a pas. Donc c'est carrément un autre bouquin qui était à part de sa lignée. Il y a pas d'histoire d'enquête, il y a pas tout ça. Il y a quand même un meurtre, hein, on pense qu'il y a quand même un meurtre, mais voilà. Bon. Sur ce, j'ai mis mes petites initiales, je vais le ranger avec les bouquins à rendre à ma mère, et j'ai sorti un autre qui est aussi un Franck Tilliez et qui est Atomka. Je ne lis jamais moi les 4e de couverture, donc je ne sais pas de quoi ça cause. Je suppose qu'il y a marqué Atom et après entre parenthèses K. Ça doit être une histoire de truc avec des atomes, je ne sais pas. Donc à voir. Bon, il est super gros, hein, il fait presque 600 pages. L'autre celui-là il faisait 350 pages, donc il est tout léger par rapport à l'autre là, qui est une arme de défense. Voilà, donc je vais descendre pour voir s'il en soit besoin de quelque chose. Je vais m'attacher les cheveux parce que alors malgré que je me sois lavé les cheveux hier, vivement le coiffeur. Franchement j'y vais jeudi là, le coiffeur me faire du bien. Puis même quand je les attache, vu que j'ai le visage qui est tout boursouflé là, tout moche, c'est pas beau. Donc je vais lui demander de me faire une frange rideau et de me faire un petit dégradé pour que j'ai toujours des cheveux qui me tombent sur la tronche quand je vais les attacher. Elle va me couper, je pense, une grosse masse aussi parce que j'ai les cheveux
ASMR cheveux. C'est de la paille. Regarde, tu fais ça, ça tient tout seul. C'est moche. Je les ai pas coupés depuis avril. Et cet été, ils ont subi quand même presque un mois de chlore, de sel, de soleil, de transpiration, tout ça. Enfin, je suis partie en vacances chez mes parents. C'est pas la meilleure saison pour les cheveux. Et puis c'est vrai que là, depuis la rentrée, je n'ai pas du tout pensé à moi. J'ai quasiment pas fait de soins cheveux, si ce n'est, vous savez, les trucs pour faire pousser les cheveux. Mais j'ai pas fait de trucs hydratants, des soins pour qu'ils soient plus beaux. J'ai surtout traité ici pour que ça pousse. Donc là, voilà, je vais me faire plaisir... jeudi avec soin et puis coiffeur. De toute façon, je vais faire une vidéo à part, mais je vous en parlerai un petit peu dans celle-ci. Bon, il va pas y avoir grand-chose à filmer et à prendre en photo aujourd'hui, parce que si on est enfermé piscine et projection de film, ça va pas trop le faire. Je sais pas où est-ce qu'on mange ce midi, tout dépend s'il veut sortir ou pas ce matin. Et puis, demain, pareil, je pense que je vais pas beaucoup vous échanger demain. Je prendrai peut-être des images à droite à gauche, j'essaierai de le prendre lui tout seul. J'essaierai de le prendre lui avec son copain pour envoyer à ses parents, bien évidemment, mais lui tout seul pour un peu échanger avec vous, vous montrer un peu l'activité qu'on a fait. Mais voilà, je pense pas que je vais pouvoir exposer son copain comme ça. Et puis après, il part au centre de loisirs. Que voulez-vous? La semaine passe très vite. Alors, sur ce, je vais vous laisser et je vais aller profiter de ma petite journée. Bye. Alors, il est 11h et il a décidé d'aller où? À la piscine. Super, ce que je lui ai dit, hein, c'est à 10h30 qu'il a dit bon je m'habille puis on va à la piscine. Je lui ai dit le temps qu'on y aille et tout, on n'est pas le cul dans l'eau avant 11h, 11h15. Parce que là il est 11h05. Je viens de me garer donc tout en haut, parce que le parking là, les gens ont tout pris. Normalement il y a marqué affluence moyenne, donc ça devrait le faire. Et puis le temps qu'on passe en caisse, qu'on se dessape et tout, on n'est pas le cul dans l'eau avant 11h10, 11h15. Wouh. Écoutez, hein, le programme d'aujourd'hui va être un peu chamboulé. J'ai réussi à avoir la médiathèque pour savoir ce qu'il jouait aujourd'hui. Et on a regardé la bande-annonce et il veut aller voir. Donc je pense que ça va être un peu la course quoi. Parce que je sais pas à quelle heure on sortira. On va aller manger un petit bout quelque part. Et en plus, il a gagné ma médaille de flocon. Oui il a eu sa médaille de flocon. Oui, il était au ski. Allez, un petit tour à la piscine. Tu t'es cogné la tête? Oui. On est le 18. Il est grand, hein? Il est plus grand que toi, hein? Tu me fais coucou? T'as vu ça, la belle voiture? T'as vu? C'est comme les tiens? Non, ceux-là c'est quoi? C'est la mission Jungle. C'est la mission Jungle? Oui, la mission Jungle. Regarde, Chase, il est tombé dans les pommes. Ah ouais. Avec trop chaud dans la jungle. Et là... Waouh, t'es sur le véhicule de Ryder, trop de la chance. Ça c'est quoi? Après il n'y en a plus. Waouh. Oh, il y a un volant ce coup-ci? Alors que dans les autres véhicules, il n'y avait pas de volant. Ah. Il tourne pas ce volant-là? Attends, on n'a pas fait la photo? Mais tu vas voir après. C'est un humain. Ouais, c'est au Japon. C'est à Velocity.
Mais c'est au Japon. Bah, c'est très... Ouais, c'est ça. C'est très asiatique. Allez, c'est parti pour la petite soirée ciné. Oui. Ça va, c'est bon les popcorn? Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi matin, il va faire super beau aujourd'hui, alors que c'est pas du tout le temps qu'ils avaient annoncé, normalement aujourd'hui il va faire gris. Ben nous on va s'enfermer, écoutez, hein, c'est comme ça. Hier on s'est enfermé aussi, hein, vous l'avez vu, on a passé une super journée non-stop. Franchement j'y croyais pas quand je vous ai parlé hier matin, puisque du coup il s'est réveillé beaucoup plus tard, il s'est réveillé à 8h30, il est descendu à 8h30 et il a eu du mal à émerger. Vraiment ça a été cool Raoul, et à 10h20, il me dit bah finalement je veux bien aller à la piscine. Alors je lui dis mais t'es sûr hein, parce que là 10h20, le temps qu'on y aille et tout, enfin comme je vous ai dit, on va pas être le cul dans l'eau avant 11h15. Donc moi j'avais prévu un programme un peu millimétré entre guillemets, et en fait on a eu le temps de tout faire, puisque du coup on était allé à la piscine, le temps qu'on fasse ce qu'on avait à faire, cool, franchement il n'y avait pas grand monde, c'est assez fiable en fait, ils ont fait un site internet, la piscine et puis la patinoire, où ils donnent l'affluence en fait en fonction des... Alors c'est pas par heure mais c'est par bloc, c'est-à-dire matin et après-midi. L'après-midi, ils avaient marqué affluence forte, alors que matin, ils avaient marqué moyenne. Bah, si ça, c'est moyenne, franchement, je sais pas ce que c'est quand c'est faible. Parce que alors là, franchement, c'était super bien. Il n'y avait pas grand monde, on a pu tout faire, et Lancelot a pu aller même dans le grand bassin nager aussi. On a pu, alors il n'y avait pas les vagues, il y avait les jets, les bulles, etc. Bon, c'est déjà pas mal, ça il a bien aimé. Et il s'est enfin lancé, il est allé au toboggan, là, une espèce de grand toboggan, parce qu'il y en avait un tout petit qui était vraiment pour les tout petits, hein, qui fait depuis des années maintenant. Mais qui, pour lui, ça lui fait plus de sensation, quoi. C'est vraiment juste une petite glissade de rien du tout qui dure à peine 2 secondes. Bon, par chance, il n'y avait pas grand monde, donc il a pu le faire plusieurs fois. Donc, parce que ce qui est frustrant, c'est quand vous faites 3 plombes de queue pour 2 secondes de plaisir. Et encore, quand le plaisir est pas terrible, voilà. Donc, ce qui fait qu'il y est allé un petit peu. Il a fait tous les bassins, sauf la pataugeoire. Mais voilà, il a bien nagé, on a bien été, voilà, sous l'eau, on a fait plein de trucs. Et il s'est enfin lancé à aller à ce fameux grand toboggan. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a marqué 10 ans. Après, je trouve que l'âge, c'est assez subjectif parce qu'il peut y avoir des gamins de 10 ans qui peuvent... Alors, est-ce que c'est un souci de taille? Mais je me dis, 10 ans, lui, il a déjà la taille de certains gamins de 10 ans. Voilà. Ou est-ce que c'est un souci de, vous savez, d'avoir peur ou des choses comme ça? J'estime que c'est pareil, que tu peux avoir peur à 15 ans alors que t'as pas peur à 5. Voilà, c'est un peu... Je sais pas trop comment ils se basent, mais il faut bien qu'ils fixent un âge, c'est sûr, pour limiter le danger. Enfin, les accidents, etc. Donc, à un moment donné, il a regardé, parce que ça fait longtemps qu'il veut essayer, mais voilà, à partir du moment où tu dis c'est pour 10 ans, donc lui, ça le freine, parce qu'il se dit s'il y a une raison. Et donc, on a vu, et il y avait un petit garçon, peut-être qu'il avait 10 ans, effectivement, mais au niveau du gabarit, il était à peu près comme Lancelot. Donc, j'ai dit, tu vois, le petit garçon, là, il y va. Alors, on a attendu qu'il y aille et qu'il descende, et on a vu que le petit garçon, rien qu'il y ait, il refaisait la queue pour faire le... Alors, il m'a dit, tu crois qu'il a eu peur? Bah, j'ai dit, s'il avait eu peur, il ne referait pas la queue. Donc impeccable, il a dit bah moi aussi je veux essayer, donc il y est allé. Alors il a eu peur, hein. Tout le long où il attendait, je voyais il se rongeait les ongles et tout, machin, et après quand je l'ai attendu à la sortie, il était comme un dingue, il dit c'était trop bien, et du coup il a refait la queue, il a refait 4 fois je crois, le toboggan. Moi pendant ce temps j'ai pu faire plein de longueurs, c'est très bien, parce que tout le long où il faisait la queue, j'ai pu nager, j'ai fait des longueurs avec lui et tout, donc finalement j'ai quand même fait pas mal de sport, j'ai un peu moins mal au dos. Je pense que c'est ça en fait qui fait que j'ai super mal au dos en ce moment, c'est que j'ai pris beaucoup de poids, qu'il y a les hormones qui bossent pas mal aussi je pense, parce que je suis toute déréglée de je sais pas quoi. Il y a la tête aussi, hein, quand on n'est pas bien dans la tête, on n'est peut-être pas bien dans le corps non plus, et surtout c'est que voilà, au niveau de l'activité physique, depuis le mois de décembre, c'est la folie comme je fais pas grand chose. Donc là tout le long où je vais à la piscine, le lendemain en fait je me sens bien, et dès que je vais plus à la piscine, le lendemain j'ai de nouveau mal au dos. Donc il faut vraiment vivement que cette piscine réouvre, parce que la salle de sport par contre, ça me soulage pas énormément, voilà. Même si je fais du tapis, du vélo, des machines, etc., le lendemain j'ai quand même mal au dos, je pense que ça doit être une histoire de posture aussi, de maintien, etc. Mais en tout cas, quand je suis à la piscine, ça me détend vachement. Et en fait, voilà, je ne porte pas mon poids pendant ma séance de sport. Et c'est un énorme avantage de la piscine. Donc, vivement, quoi. Je crois que je me fasse violence parce qu'on a eu un message, je sais pas si je vous l'ai dit, mais la piscine découverte réouvre le 10 mars. Donc, je ne sais pas au niveau des températures comment ça va se passer. Il faudra peut-être que j'investisse, vous savez, dans les espèces de haut, là, des maillots de bain qui couvrent tout le haut, en fait, pour ne pas avoir froid, du moins. Mais moi, ce qui m'avait surtout fait mal l'année dernière, c'est au moment où je prenais ma douche, tant qu'il y avait de l'eau chaude, ça allait. Mais après, quand vous allez dans les vestiaires pour vous changer dans votre cabine, en fait, tout est en plein air. Donc il y a le courant d'air de partout et le carrelage il est gelé, et franchement mes doigts de pied quand je sortais de là je ne les sentais plus.
C'était surtout ça, moi, qui me faisait très très mal. Et pour réchauffer les doigts de pied qui ont eu froid pendant 10 minutes, c'était très très compliqué, quoi. Donc, parce qu'après, moi, j'enquillais, quoi. J'allais faire des courses et machin et trucs, donc ce qui fait que bah, j'avais très très mal aux pieds. Donc, on verra, on va voir comment ça sera. Sinon, il faudrait que je mette une deuxième paire de chaussettes exprès en sortant de la piscine, j'en sais rien. Mais bon, on va voir. Déjà, si, parce que pareil, s'il pleut, j'y vais pas. Parce que moi, je vais pas mettre mes affaires et tout à la flotte. Donc, on verra. Mais en tout cas, c'est vraiment mon sport. C'est vraiment le sport qui me motive à aller. Et c'est vraiment le sport où je me sens bien. Je ne subis pas la séance. J'aime y aller. J'aime y être. J'aime le après. J'aime le rendu, j'aime tout. La piscine, c'est mon sport. Donc, je me suis rabattue encore une fois sur la salle de sport. Je pense que ça va être bien dans la période, là, parce que moi, j'ai mon abonnement qui va jusqu'en octobre. Je pense que ça va être bien d'enquiller, enfin, de faire les deux, en fait. Que quand j'aurai pas envie d'aller à la piscine, parce que soit il pleut, un truc comme ça, que j'ai l'option salle de sport, et que bah, quand j'ai besoin et envie d'aller à la piscine, j'y aille aussi. Voilà, je pense que c'est bien d'avoir les deux, finalement. Pour la période, là, transitoire. Après, quand il y aura que piscine, il y aura que piscine. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc hier, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on est allé à la piscine. En sortant, on est allé donc au Burger King. Je lui ai proposé une pizza à Del Arte. Il m'a envoyé chier, cet enfant. Il voulait pas un date avec sa mère. Il voulait aller au Burger King. Et au Burger King, ça a pas loupé. On est allé à côté des jeux. Il a joué avant. Il a joué pendant qu'on mangeait et il a joué après. Il s'est fait aussi des potes. Il s'est fait une copine à la piscine et un copain aussi à la fin. Et il s'est fait un copain aussi au Burger King. Enfin bref. Je ne fais pas de soucis pour lui dans la vie, hein, il sera pas souvent seul, cet enfant. Et donc on a mangé, vite fait. Moi j'ai pris un menu là au poisson, c'était pas terrible, mais c'était pas non plus horrible, donc ça va. Lui il a pris ses petits nuggets et ses frites. Et après donc on est allé, il y a le centre commercial juste à côté où il y avait la fameuse exposition là, pas de patrouille. On l'a fait un peu au pas de course, parce que c'est vrai que lui il était content de voir un truc, puis dès qu'il voyait au loin qu'il y avait autre chose, il courait voir l'autre truc. Donc finalement... Le timing était serré, mais avec Lancelot, c'était très bien respecté. Donc, on a fait l'expo en quoi 10-15 minutes grand max. C'est tout ce qu'il fallait. Après, on a enquillé, on est allé donc à la médiathèque. Très belle, j'étais jamais rentrée dans cette médiathèque. On était souvent passé à côté, mais on n'était jamais rentré dedans. Je pense que c'est un truc à retenir. Je pense qu'on y retournera, peut-être pour jouer sur place ou voir un peu comment ça se passe. Parce que je vois pas ce qu'on pourrait emprunter, en gros. On a bien assez ce qu'il faut ici pour s'occuper, mais pour des après-midi pluvieuses ou des trucs comme ça peut être sympa. Et ils organisent effectivement à chaque vacances scolaires 2 après-midi pour les petits et 2 après-midi pour les grands par semaine avec des films. Donc il y avait même des bandes annonces des prochaines vacances. Et donc hier on a regardé le fameux film Chonchon. Alors c'était pas terrible, je pense qu'on est tombé sur le film le plus pourri de la saison, puisque du coup vendredi là il y a Rabbi Jacob, je pense que ça aurait été plus drôle, il aurait plus rigolé Lancelot. Et puis aux prochaines vacances il y a Wall-E, Garfield, Petit Panda en Afrique, enfin il y avait des trucs beaucoup plus sympas en fait que là Chonchon. C'était un sujet un peu, je pense, qui ne lui parle pas, c'était sur le véganisme, etc., sur la protection des animaux, le bien-être, etc., Il a rigolé à des scènes, voilà, pipi caca, des trucs un peu bateaux comme ça, mais voilà. Et en milieu de séance, il m'a demandé si c'était bientôt fini, et il m'a demandé si on pouvait partir. Donc je lui ai dit, bah non, je veux voir la fin. Alors il était content d'être resté jusqu'à la fin, parce que du coup il a vu l'histoire jusqu'au bout. Mais voilà, j'aurais été comme lui à pas être ok et à partir, on serait parti en milieu de séance, quoi. Donc c'est dommage. Enfin, pour une fois que j'ai vu ce truc-là et qu'on a pu y aller, c'était pas le meilleur des films, mais bon, moi on sait qu'il y a ça maintenant, on sait comment y aller, on sait où c'est, et puis tout bien, donc impeccable. En ressortant, on est allé à la boulange, j'ai été acheter, donc c'est une boulange où on allait, je vais remontrer un peu là où on allait quand il était tout petit, là, je dis, bah, tu te souviens, c'était ici le lave, tu te souviens, c'est ici qu'on achetait le pain en sortant, tu te souviens, là, c'était là où il y avait les canards, tu te souviens, donc ça lui a remémoré plein de souvenirs, c'était sympa. Donc on est allé se prendre un petit goûter, on a partagé ensemble une viennoise aux pépites de chocolat, et j'ai acheté du pain pour Simon. Puis après, on est rentré, tranquille. On est rentré, il était 4h30. Bon, du coup, on était tout propre. Moi, j'estimais qu'on a passé plus d'1h30 dans la flotte et puis une bonne douche après. Voilà, quoi. J'ai juste fait un petit brin de toilette le soir, mais voilà. Hier soir, on a fait aussi un repas très simple. Et Simon est allé au volley hier soir et donc on s'est calé avec Lancelot dans le canapé et on s'est fait un film à partir de 8h30. C'était alors c'était sur Free, hein, un truc... qu'on a pu regarder, c'était Bike, les aventures, non, ouais c'est ça, les aventures de vélo, je sais pas trop quoi. Et moi au bout d'un moment j'ai décroché, j'ai pris mon téléphone et puis j'ai regardé 2-3 trucs, mais lui il a regardé jusqu'au bout et il était super content parce qu'il s'est couché à 22h. Donc c'était, voilà, je lui dis c'est les vacances et tout, je lui dis bah donc demain tu dors. Donc moi après je vais aller me coucher, j'ai été regarder quelques vidéos et puis au bout d'une demi-heure j'étais fermer sa porte, ses lumières et tout. Parce qu'il dort avec des petites veilleuses, donc après moi une fois qu'il dort j'éteins tout, on va pas gâcher les piles.
Bah, du coup, je pense que je me suis endormie vers 23h quelque chose et j'ai même pas entendu Simon rentrer. J'ai regardé des vidéos comme ça, short vite fait, puis après je me suis mise vidéo ASMR. Je me suis endormie assez rapidement. J'ai bien dormi. Ce matin, il m'a réveillée juste quand le réveil a sonné, puis après, je sais pas, je l'ai entendu tousser à un moment donné en bas. J'aurais pu me rendormir, mais vous savez, quand vous savez qu'il faut vous lever et que j'avais des choses à faire, j'avais le linge, la lessive, je voulais avoir tout fait avant de partir. Et donc voilà, je me suis levée finalement, il était 7h moins quart. J'étais faire ma toilette, j'ai pris un petit déjeuner, j'ai regardé 2-3 vidéos, j'ai fait des collages, des trucs comme ça. Pour une vidéo normalement qui sort demain soir, donc j'ai des trucs à faire avant ça. Quelle heure il est là? Ça va, 8h40. Et puis, le linge, j'ai lancé la machine, après j'ai été étendre, là ça passe au sèche-linge, une fois que ce sera sec, je plie, je range. Et Lancelot, lui, s'est levé à 8h moins quart, voilà, 8h moins 20 même. Donc écoutez, il est en bas, tranquille, en train de regarder ses petits dessins animés, petits déjeuners, donc je le laisse un peu tranquille, j'ai tout descendu, tout préparé. Le programme du jour, ça va être une grosse matinée, enfin bonne partie de la journée avec le copain. On va chercher un copain de classe et je les emmène à Trampoline Park. D'ailleurs, il faut que je vérifie au niveau de la route. Normalement, c'est une demi-heure, donc j'ai prévu de partir 1 heure avant, comme ça au moins on est tranquille, au cas où il y ait des ralentissements, des bouchons, des soucis pour y aller, puis surtout le temps qu'on prenne les places, les chaussettes, qu'on se place et qu'ils fassent l'échauffement et qu'à 11h ils soient sur le trampoline. Donc normalement de 11h à 12h30, ils sont sur les terrains de trampoline. Moi j'ai ramené de quoi bouquiler. Et ensuite, c'est pareil, le temps après, pipi, boire un truc, se rhabiller et tout. À mon avis, on est... Quoi? Bah attends, je parle! Donc je disais, il me perturbe. Oui, donc le temps qu'il termine la séance, il sera 12h30. Après le temps que voilà, pipi, se rhabiller, boire un coup, machin et tout. À mon avis, on n'est pas sorti de là-dedans avant moins le quart. Le temps après de aller dans la voiture. À mon avis, on mange pas avant 1h30, enfin 1h15, 1h30, selon où on mange. Mais je pense voilà, ça sera McDo, c'est sûr, ils veulent McDo, mais lequel? Parce qu'on a plusieurs. Donc on verra. Je pense que je ramènerai son copain vers 14h30. Voilà, 15h grand max s'ils veulent jouer au jeu du McDo, etc. Donc voilà, je le dépose et puis après on rentre et puis j'essaye de faire mon petit montage, mon petit collage. Et demain, je me suis prévu une journée pour moi. T'as réussi à t'habiller? Les chaussettes aussi? Oui. T'as petit déjeuner? Même pas parce que t'as encore ton appareil. Faudra manger quelque chose parce que si tu veux être en forme, hein. Pour aller à trampoline. Bah oui, il faudra un petit déjeuner. Tu fais attention de ne pas tomber dans les escaliers? Bon, sur ce, moi, je vais y aller aussi. Enfin, j'ai un petit truc de vidéo à tourner avant, là, pour pouvoir après faire mon collage cet après-midi. Mais je pense que ça va être bien chouette. Vous verrez pas grand-chose de ce qui va se passer aujourd'hui. Je vais essayer furtivement de filmer surtout Lancelot. Alors, je vais filmer les deux, prendre des photos des deux pour partager avec les parents. Mais sur les réseaux, bien évidemment que je vais pas l'exposer, comme je vous l'ai dit. Mais ça va être une chouette journée, surtout pour Lancelot, qui est ravi, pour une fois, de ne pas être tout seul dans ses activités. Voilà, bon. Sur ce, je vous laisse. Demain, il va pas y avoir grand chose non plus. Ça sera très furtif parce que je fais une vidéo à part sur ma journée bien-être, rien qu'à moi. Et puis vendredi, ce sera une journée un peu reset avant la reprise, entre guillemets. Ça va être le ménage, les courses, voilà, pendant que Lancelot... Alors Lancelot, demain, il va au centre de loisirs et mercredi aussi. Puis après, samedi, si le temps se maintient, on a prévu d'aller faire une petite expo que la maîtresse nous a conseillée. Vadrouille. Dimanche, on verra au niveau du temps, mais si le temps le permet, on va peut-être aller se balader. Sinon, ce sera une journée tranquille à la maison. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus. Bon, je vais vous faire le petit topo d'hier et d'aujourd'hui, puisque je ne vais rien vous montrer, j'ai fait une vidéo à part. Donc hier, j'ai essayé de vous montrer quelques petites images d'hier, où j'ai emmené donc Lancelot et un de ses copains. Ça a été une super journée pour lui. Je crois pas que je vous ai fait le topo hier soir, je crois pas. Ça a été vraiment, il a passé une super belle journée.
qui s'est pas terminé voilà, super bien, parce qu'après j'ai eu le droit à un petit boudin quand même, parce que donc il a fait 1h30 à Trampoline Park, ils sont revenus en sueur, en loc. Je leur avais préparé un petit goûter là avec un petit Kinder, des petites madeleines et puis une compote pour chacun, donc ils ont tout dégommé. Ensuite on est allé donc au McDo, ils ont choisi quel McDo ils voulaient aller, donc ils ont mangé leur truc et après ils sont allés au jeu. On est resté 1 heure dans le jeu du McDo quand même. 1 heure, de 13h30 à 14h30 passé. Et après, je leur ai dit, bon, allez, on va y aller. On va ramener ton copain à sa maison. Et on est arrivé donc chez eux. Lancelot est directement allé dans la chambre. Il s'est mis à jouer. Moi, j'ai discuté pendant 10 minutes avec la maman. En plus, elle avait sa mère et son frère qui étaient là avec sa fille qui était en train de manger et tout. Donc, j'ai dit, bon, on va pas vous embêter plus longtemps. Donc, j'ai dit à Lancelot, bon, on y va. Mais non, je vais encore jouer et tout. Mais j'ai dit, mais de toute façon, vous allez vous revoir. Il y a l'école là. Et puis... alors son copain qui dit, bah il peut revenir demain. Alors, je dis, bah non, demain il va au centre de loisirs. Bah vendredi il va au centre de loisirs aussi. Samedi. Donc ils ont essayé de nous prendre en otage. Mais j'ai dit, de toute façon, il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on voit avec les papas. Mais on va s'organiser ça. Vous allez vous revoir un samedi chez l'un, chez l'autre, ou à Royal Kids, ou voilà. On se refait ça rapidement. Mais il a tellement passé une bonne journée. Et donc après, j'ai eu le droit à du boudin. Parce qu'il voulait pas partir. Et bon, après, voilà, à la maison, après, c'est passé à autre chose. On est allé se laver, il a joué, etc. Donc, franchement, après, ça a été nickel. Mais vraiment, sur le coup là, limite, ça aurait été mieux qu'on le jette devant chez lui, quoi. En gros, que je passe avec la voiture, que hop, il sort, il rentre chez lui, et puis terminé. Que je rentre pas chez lui, en fait. Parce qu'il a commencé à s'installer et à jouer, hein. Donc, tous les deux, ils jouaient, là. On avait du mal à les arrêter. Franchement, ils pourraient jouer. Tout ce que je disais à la maman, là, je disais, à mon avis, on peut les mettre tous les deux dans une pièce, là, et puis c'est bon, on n'entend plus parler. On n'a plus à s'en occuper, ils s'autogèrent tous les deux. Donc voilà pour hier. Ensuite, hier soir, bon ben voilà, impeccable, nickel, rien de spécial. On a regardé un épisode de Elsbeth. Soit on va regarder la suite ce soir, ou soit on la regardera demain, puisqu'on va regarder Home ce soir, j'en sais rien. On verra bien, là, au feeling. Après, j'ai écouté de l'ASMR, je me suis endormie ultra rapidement. Ce matin, je me suis réveillée un petit peu tôt. Simon était même pas parti, on a eu le temps de se dire bonne journée, au revoir. Donc plus ça va et plus je me lève tôt, c'est super les vacances. Et donc aujourd'hui, je me suis fait ma petite journée rien que pour moi, parce que Lancelot est allé donc au centre de loisirs. Il a demandé à y aller jeudi et vendredi, donc bah du coup aujourd'hui je m'étais calée plein de rendez-vous pour moi. Donc je suis allée en tout premier chez l'esthéticienne, où j'ai été me faire un petit massage, un modelage, un soin évasion, ils appellent ça, où j'ai eu le modelage du dos, des épaules, du décolleté, du visage et du cuir chevelu. Voilà, donc tout ça, je vous en parle dans la vidéo qui est dédiée à une journée spéciale rien que pour moi. Enfin, une journée bien-être rien que pour moi, je pense que je vais l'appeler comme ça. Ensuite, j'avais rendez-vous chez le coiffeur, juste en face. Fallait pas que je fasse trop de route non plus, parce que, enfin, à pied, parce que j'avais vraiment les cheveux gras de chez Gras, avec toute l'huile qu'elle m'a mis dans le cuir chevelu. Et là, j'ai juste coupé ce qui était abîmé. Donc, bon, on voit un peu là que c'est plus court que d'habitude. Et surtout, voilà, je lui ai demandé de faire un petit dégradé en façade et de me faire une petite frange rideau. Bon, là, ça ressemble à rien, mais à chaque fois que je sors chez le coiffeur, c'est jamais comme je veux. Là, quand je vais les relaver les cheveux, après, ils vont être bien. Alors, je vais être obligée de les relaver malgré qu'elle me les a lavés ce matin, parce que toute l'huile que j'avais dans le cou et dans le décolleté, ben, c'est tout allé sur les cheveux. Donc, j'ai les cheveux gras de chez Gras. Donc, si j'ai déjà les cheveux gras à 3h de l'après-midi, je vous raconte pas demain matin. Donc, c'est obligé ce soir, ça repasse au lavage. Et donc, demain, j'aurai une meilleure coupe de cheveux. Et ensuite, quand je suis sortie, j'étais me prendre un sandwich à la boulangerie. Le sandwich de ma boulangerie que je vais d'habitude et dont j'aime beaucoup, le sandwich crudité thon. Donc, j'ai pris plaisir aussi à manger mon déjeuner. Et après, j'avais rendez-vous chez la podologue. Donc, j'ai passé une demi-heure à me faire chouchouter les pieds. C'était une pédicure, hein. Et on a discuté. Et en ressortant, il était encore très tôt. Du coup, j'ai terminé mon sandwich. Et je suis allée faire des achats. Je vous montre ça aussi dans la vidéo, la même. Je suis allée chez Auchan pour acheter des hauts. Parce que c'est là que je trouve pas cher, avec des belles couleurs et puis avec des grandes tailles. Pardon. Et je suis allée chez Kiabi, j'ai trouvé 3 pantalons. Pantalons en coupe droite, en taille L, parce que maintenant, voilà, je fais du taille L, XL. Je les ai trouvés en taille jambe large droite, donc impeccable. J'en ai eu pour un peu cher, mais au moins j'ai 3 nouveaux pantalons. Je pense qu'on est refait en pantalon, là, c'est bon. Et puis là, me reste 1h30 avant d'aller chercher Lancelot, donc je me suis fait un petit matcha et je vais me poser. Je vais regarder quelques vidéos, voilà. Bon, là, c'est ouvert, donc voilà, la gueule est dehors. Il y a un oiseau qui est passé. Personne ne doit passer au-dessus de chez elle. Elle n'est pas OK. Ni avion, ni oiseau. Donc, elle fait que de gueuler. Et donc, voilà, en gros, le petit résumé de la journée d'hier et d'aujourd'hui, parce que je ne vous ai rien montré aujourd'hui. Là, après, je vais aller chercher Lancelot tout à l'heure. Là, il m'a demandé d'aller chercher à 5h. Donc, je vais aller chercher pour 5h. Il me dit, au cas où il y a une boum. Je lui dis, il n'y aura pas de boum la veille
du dernier jour. S'il doit y avoir une boum, ce sera le dernier jour. Donc, il faut que je pense à demander si demain, ils ont prévu un truc dansant ou quoi, parce que l'année dernière, c'était un scandale. J'ai été le chercher à 5 h le jour de la boum et il voulait pas partir. Donc, si je sais qu'il y a une boum demain, j'irai le chercher à 5h30, 6h moins le quart, ou au pire, je demanderai à son père d'aller le chercher à 18 h. Mais voilà, je me ferai pas avoir comme l'année dernière. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Ce soir, on va se poser, on va regarder tranquillement le deuxième épisode, soit de SBS, soit le premier de Holmes, on va voir. Menu plaisir aussi ce soir, burger VG. Et puis voilà, demain, rien de spécial, ça va être le petit reset, renouveau, départ avant le retour à la vie normale, fin de vacances. En gros, je vais faire le plein de courses, je vais faire le grand ménage, je vais faire du rangement du tri, je vais essayer de me débarrasser de ce truc Vinted que je laisse traîner depuis des mois et des mois. Ce week-end, normalement, on va faire une expo plein air que la maîtresse a recommandé puisqu'elle en parle, c'est un truc sur les animaux, je sais pas quoi là, à Vertou. Donc le temps a l'air d'être clément, donc samedi on va sans doute faire un tour là. Et dimanche, je pense que ça va être journée tranquillou bilou. Simon a ramené des films de ses collègues, la Plane et Plane 2, donc peut-être qu'ils vont regarder ça. Et justement, ça sera l'excuse pour moi aller m'éclipser pendant qu'ils regardent leurs films, leur dessin animé. Et que moi je m'occupe du truc Vinted quoi. Comme ça au moins j'ai pas d'excuse justement, c'est ça le truc, le prétexte que eux ils regardent ça et que j'ai le temps de m'occuper de ça. Voilà, bon. Donc je sais pas si je vais vous reprendre demain, je ferai un retour de course mais qui sera pas dans cette vidéo, qui sera dans une autre. Et puis je sais pas quand est-ce que je vous ferai un petit coucou, sans doute samedi. Allez, sur ce, plus. Coucou tout le monde, nous sommes vendredi matin. Je ne devais pas vous reprendre aujourd'hui puisque j'avais mon petit programme entre guillemets. Je devais emmener Lancelot au centre de loisirs. J'ai dit garderie, mais non, c'est centre de loisirs. Comme ça, vous voyez un petit peu ma tronche. Bon, la coiffure n'est plus au même goût que ce matin, au réveil, puisque depuis, j'ai fait limite du sport, à force de courir partout, monter les escaliers, enfin bref. J'ai mis mon pull très tard. Je suis restée en débardeur une bonne partie de la matinée, mais après, il fait pas froid aujourd'hui. Là, il fait 19,5 dans la maison. La fenêtre est ouverte, il fait 14 degrés dehors. Il est 11h moins 10. Donc, comme je disais, mon programme du jour devait être emmener Lancelot au centre de loisirs. Je devais enquiller avec les courses, revenir vous faire une vidéo retour de course. Ensuite, ce matin, je devais lancer donc une machine de vêtements à nous. Et ensuite, je devais faire le grand ménage, au moins faire la poussière en haut, en bas, l'aspi en haut, en bas, laver le sol en bas, ça c'est sûr, en haut peut-être, puisque Simon l'a fait dimanche dernier, donc ça va. Qu'est-ce que je devais faire aussi? Après commencer un petit peu du tri, etc. Et j'avais un début de vidéo pour le mois de mars aussi à commencer à mettre en route. Et donc voilà, tout a été chamboulé, puisque bon, du coup, ce matin, Simon, il m'a réveillé, je crois, à 4h et quelques, il faisait tellement de bruit, il a tourné, viré, je sais pas, il y a un truc qui devait le travailler, je sais pas, mais il a été réveillé plusieurs fois cette nuit, et donc à 4h55, j'étais réveillée. J'ai réussi un peu à m'assoupir, je l'ai entendu après se lever. Et il a, comme d'habitude, oublié de désenclencher la deuxième alarme. Et donc, ce qui fait que pendant qu'il était sous la douche, son réveil a encore sonné. Donc, du coup, il est sorti de la douche en catastrophe. Il a couru, j'ai entendu, puisqu'il disait « Mais putain, j'ai vérifié que ça n'avait pas sonné. » Mais je pense qu'il y a une option qu'il faut décocher. Faut que je lui dise là tout à l'heure, parce que c'est un peu agaçant quand même. Déjà qu'il met le réveil le samedi et le dimanche, parce qu'il dit « Oh bah si, il met son réveil à 8h45. » Mais j'ai dit « Si on veut dormir jusqu'à 9h, on n'a pas le droit. » Donc voilà. Bon bref, après on a un réveil naturel qui s'appelle Lancelot, donc il n'y a pas besoin d'avoir un réveil le week-end. Donc arrête avec ton réveil le week-end, et puis je vais lui dire de décocher cette putain d'option, de ressonner, parce que ça ressonne quand t'es sous la douche. Donc c'est chiant. S'il y a personne dans les parages, le truc sonne. Donc voilà, donc ce matin déjà c'était mal barré. Donc quand il est parti, moi à moins le quart, à 7h moins le quart, je me suis levée, j'ai été m'habiller tout ça, et d'un coup je vois Lancelot sortir de la chambre. Je lui dis il est super tôt Lancelot, retourne te coucher. Il me dit maman j'ai un problème, ça va pas. Et il y avait sel liquide partout, partout sur lui, partout dans les draps. Donc du coup je l'ai mis sur les toilettes, voilà tout nu, j'ai défait les draps, les machins. J'ai été d'abord lancer la lessive de nous parce que tout était déjà dans la machine. Donc j'ai mis les autres trucs sur le côté. Comme ça, j'ai lancé la machine de vêtements. Je suis remontée, je me suis occupée de lui, donc je lui ai donné un smecta. Et après, douche. Voilà, douche. Et après, on a commencé à s'habiller. J'ai envie de retourner aux toilettes. Il est retourné aux toilettes. Pendant ce temps, j'ai lavé ce que je pouvais laver, tout aéré, etc. Après, donc, il est sorti. Hop, petite toilette. On s'est habillé. J'ai envie de retourner aux toilettes. Donc, il est retourné encore aux toilettes. Donc, j'ai fait encore des allers-retours. J'ai commencé à préparer aussi mon petit-déj, etc. Enfin bref, après, donc, il est descendu. Il s'est posé. Il a voulu manger un truc solide, il a mangé madeleine.
Et puis bah après la lessive était terminée, j'ai été étendre ce qu'il y avait à étendre, mis au sèche-linge ce qui devait être mis au sèche-linge, et ensuite donc j'ai mis les draps, le pyjama et tout le tralala à lui là de ce matin qui avait été souillé, que j'ai mis à laver. Pendant ce temps après au sèche-linge, après c'était sec, j'ai plié le linge, enfin bref là tout ce qui est linge, maintenant c'est terminé, tout est lavé, tout est séché, tout est rangé, remis en place et tout est bien. Et j'en ai attendu jusqu'à 9h20 où je lui ai posé la question comment ça va le ventre, est-ce que tu veux aller au centre de loisirs et tout. Et il préfère pas, il préfère ne pas y aller parce qu'il dit j'ai la maladie du caca, j'ai peur que j'aille faire caca tout le temps. Donc du coup j'ai envoyé un message au périscolaire, enfin au centre de loisirs, en disant que voilà il n'y avait pas et qu'il avait une gastro, parce que ça se trouve il l'a chopé hier là-bas, j'en sais rien. Donc, il préfère rester à la maison. J'ai envoyé un message aussi à Simon en disant que depuis 7h du matin, les mains dans le caca. Et donc, il a pris son après-midi et à midi, il rentre parce que du coup, je voudrais aller faire les courses. Donc, j'ai dit à Lançois, j'ai dit, tu te sens d'aller faire les courses avec moi ou il me dit, ouais. Je dis, si t'as envie au Super U, voilà. Donc, par sécurité, vu qu'il y est retourné encore en bas là tout à l'heure, son père va rentrer là. Simon va rentrer à 12h30. Et en début d'après-midi, j'irai faire... Alors, j'irai pas faire les grosses courses, parce que je devais faire des courses sympas pour pouvoir vous faire un retour de course. Sauf que là, du coup, je vais vraiment acheter le strict minimum. On va essayer de taper un peu dans les stocks encore cette semaine. Puis, je vais acheter vraiment le minimum pour que là, début de semaine, je pense que mardi ou mercredi, parce que là, on est vendredi, donc mardi ou mercredi, je retourne faire des courses plutôt conséquentes pour pouvoir faire un retour de course intéressant. Et puis, être tranquille jusqu'à la semaine d'après, là, vraiment, grosse semaine et demie complète. Voilà, donc le programme un peu chamboulé. J'ai quand même fait, là, pendant qu'il était vachi dans le canapé avec le chien, j'ai quand même fait aspi. Alors, j'ai pas fait la poussière, tout ça. J'ai lavé les toilettes, forcément, en haut, en bas. Tout le linge, c'est fait. J'ai rangé 2-3 trucs au niveau cuisine aussi. Je jetais quelques trucs, voilà. Enfin bref, j'ai réussi à m'occuper un petit peu. Et puis, là, je vais regarder quelques vidéos. Je me suis fait un petit thé. Et puis pendant que monsieur était avachi dans le canapé, voilà quoi, c'est vraiment bonne gastro. C'est pas juste un petit truc, c'est la gastro. De nouveau. Enfin, je veux dire, cette année, on est quand même coriace. On l'avait jamais eu. Enfin, moi, je sais que j'ai eu très longtemps avant d'avoir ma première gastro. Et là, depuis 2 ans, c'est la catastrophe, quoi. Là, c'est au moins la 3e depuis l'année scolaire, depuis le début de l'année scolaire, 3e ou 4e même, je dirais. Donc voilà, bon, c'est ce que j'ai dit heureusement qu'il n'y a pas école aujourd'hui, et surtout heureusement je travaille pas, comme ça moi j'ai pas de jour à poser, de toute façon voilà, on perd une journée de centre de loisirs, et pas de bol, aujourd'hui il y avait un intervenant, il devait faire des expériences scientifiques. Donc je sais pas trop de quoi ça parlait, de quoi ça consistait, mais ça aurait pu être sympa, je pense que c'était pour mélanger des trucs, des réactions, des trucs comme ça fait de la fumée, ou ça fait des bulles, ou... Enfin, bref, il saura pas quoi du coup. Bon voilà, je vais pas blablater plus, c'est juste changement de programme aujourd'hui. Du coup demain c'est pareil, on avait prévu, alors si je pense qu'il ira, sauf si ça passe pas, mais normalement c'est le premier jour, après quand il y a tout à vider, qu'il n'y a plus rien à vider, voilà, ça va mieux, donc on verra s'il est flagada ou pas, mais son père voulait l'emmener faire un peu de basket dans la matinée, et après on voulait aller visiter la fameuse expo, donc on verra comment il est, maintenant on va y aller au jour, mais bon. Donc moi cet après-midi, les courses, sans faire de retour de course. Et après, je pense que voilà, le reste de l'après-midi, vu que son père a posé son après-midi, il restera avec lui à regarder des trucs à la télé. Et je pourrais commencer à faire mon petit tri vintage, mes photos, mes machins. Voilà, on fait que anticiper, hein, c'est tout. Ce que j'avais prévu de faire demain ou après-demain, ça sera fait à partir d'aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse et je vous referai un petit topo, si topo il doit y avoir, parce que si on bouge pas du week-end, je ferai juste une petite conclusion du dimanche. Allez, à plus. Je fais un modèle. C'est on va faire ça comme ça. Est-ce que tu te vois dedans? J'ai pas l'air d'avoir de plan comme c'est sur internet, tu vois. C'est le même que celui-là en fait. C'est vrai que c'est le prochain en fait.
C'est bien d'entrer celui-là. Je le vois pas Celui-là, lui. faut rentrer. Papa, je le vois pas lui. Tu peux les reproduire à l'infini. Pour faire autant que tu veux. Oui. Parce que tu dis 17, on dirait un truc. C'est comme dans Indiana Jones. Ah maman, il tourne. Ah oui, il tourne. Ça. Oui. Il n'y a pas qu'un grand. Il y a son bébé, ouais. Coucou tout le monde, je vous retrouve dimanche, il est 5h moins 5. Je suis montée parce qu'après je vais aller prendre ma douche. Franchement, je vais vous raconter ma journée d'hier et celle d'aujourd'hui. Bon, déjà la journée de vendredi s'est terminée tranquille, hein, c'est-à-dire je sais pas à quel moment je vous ai pris, soit je vous ai pris le matin en vous disant que Lancelot gastro et que j'attendais que Simon rentre. Il est rentré, il était 12h30, donc je l'ai laissé manger tranquillement, etc. Il avait pris de toute façon son après-midi, hein, il n'est pas venu travailler à la maison, il a pris son après-midi. Ils ont regardé Plane 2, Lancelot voulait pas regarder le 1. Donc ils ont regardé Plane 2 pendant que moi je suis allée faire les courses. J'ai été faire des courses, j'en ai profité. Alors vu que je voulais vous faire un retour de course, j'ai dit que je vais prendre juste l'essentiel là au niveau nourriture pour pouvoir tenir jusqu'à mardi ou mercredi. Et j'en ai profité vu qu'il n'y avait pas grand chose à prendre, parce que je voulais vous faire un retour de course la semaine prochaine, pour prendre, on va dire, les essentiels à côté, c'est-à-dire tous les trucs chers et encombrants, c'est-à-dire la lessive, le papier toilette, enfin c'est pas cher le papier toilette, mais bon, quand vous rajoutez tous les produits comme ça d'hygiène, j'ai repris du pchit pour les toilettes, j'ai repris du désinfectant linge, j'ai repris de l'adoucissant, j'ai repris, voilà, j'ai repris plein de trucs comme ça. J'ai pris aussi, voilà, du déodorant, du shampoing pour Lancelot, du shampoing pour moi, enfin voilà, j'ai pris plein de petits trucs qui n'ont pas lieu d'être forcément dans un retour de course spécialement, quoi. C'est des trucs en plus, c'est quand vous faites les courses, c'est lourd, ça prend de la place et tout, enfin c'est chiant. Donc ça au moins voilà, c'est fait. J'ai fait mon petit plein de produits d'hygiène comme ça. Et après, du coup, la soirée est vite arrivée, quoi. Je sais plus ce que j'ai fait d'autre. J'en ai profité, ouais, je crois, pour laver la cabine de douche tant que j'y étais. Donc j'avais tout nettoyé la cabine de douche. Moi, je le fais toujours en 2 fois, donc je l'ai fait vendredi et là, je vais aller le faire maintenant. Comme ça retire bien les dernières petites gouttes. Puis on est tranquille pour 15 jours et puis après, je refais. Quand on voit plus à travers, je le fais. Avant, je faisais systématiquement toutes les semaines, mais finalement, ça me gonfle. Donc, je fais une fois qu'on voit plus à travers, en gros. Donc, voilà. Et ensuite samedi, il allait mieux. Samedi matin, ouais, franchement, samedi matin, il est mieux. Donc, on a un peu traîné samedi matin. Simon est allé acheter du pain. Et puis, après, il y avait la maîtresse de Lancelot. Je retourne au boulot demain et je suis, mais fracasse. Finalement, j'ai pas bien dormi, là, les nuits qui venaient, j'ai ultra mal au dos, et puis, je sais pas, Simon, il fait des cauchemars, donc en fait, il m'a plusieurs fois réveillée, cette nuit, par exemple, et donc j'ai pas très bien dormi, et puis Lancelot, le matin à 8h, il est au taquet, donc on peut pas vraiment faire de grasse matinée. Et donc je disais, il y a la maîtresse qui nous avait envoyé un message avant les vacances en nous disant qu'il y avait une exposition avec les animaux en céramique, en bronze, etc. qu'elle avait été voir et qu'elle en parlerait en classe, qu'on avait déjà parlé puis qu'elle en parlerait en classe. Donc si on avait l'occasion d'aller le voir, donc c'est dans une ville qui n'était pas très loin, à 1 demi-heure de la maison, et si on pouvait aller voir, comme ça au moins, quand elle en parlerait, les enfants, ils auraient l'image en tête, quoi. Donc au début, Lancelot ne voulait pas y aller.
Et puis on lui a dit, bah si quand même, ça peut être sympa, puis on va pas que à l'exposition, on va visiter la ville aussi, et puis sur le retour, on se fera un petit goûter quelque part. Donc comme il allait tout bien, et que le soleil était prévu, sur la route, on s'est pris la pluie, on s'est pris 2-3 fois des petites gouttelettes quand on était là-bas, mais sinon on a fini franchement avec un grand soleil. Il a fait super beau après à partir du milieu d'après-midi, donc on a pu après faire un grand tour, etc. On s'est arrêté même dans une église, donc on a vu cette fameuse expo que je vous ai montrée. Donc comme ça au moins, voilà, quand ils en parleront en classe, bah, au moins lui il aura été voir l'expo. Donc voilà, et après quand on est rentré, on est repassé par McDo, on s'est fait petit goûter au McDo, et après la soirée il a eu de nouveau des petits soucis de transit. Donc est-ce que c'est le goûter du McDo qui l'a complètement détraqué, ou est-ce que c'était la gastro qui était endormie qui est revenue? Donc en tout cas hier soir, voilà, à partir de fin d'après-midi jusqu'à ce qu'on aille se coucher, il a fait plusieurs allers-retours aux toilettes. Donc ça a fini avec du smecta, tout ça avant d'aller dormir. Hier soir, on a regardé un épisode de Mémoire vive avec Clémentine Sélarié. On a eu du mal à comprendre en fait le pourquoi elle fait ça, etc. Bon, je pense que c'était suite à une affaire qu'elle avait fait et qu'elle regrette certains trucs, et donc elle essaye de refaire justice elle-même. On n'a vu qu'un épisode, donc ce soir on regarde le deuxième, on verra bien si on accroche ou pas, mais en tout cas hier on a eu un peu de mal. Ah, il est en train de monter. Et donc, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui, pareil, on avait prévu de ne rien faire du tout, de rester à la maison. Quand je dis rien faire, c'est pas rien faire, hein, on était à la maison, mais on avait prévu des petits trucs à la maison, mais de ne pas bouger, pas sortir. Donc on n'est vraiment pas sorti, ni promener le chien, ni aller chercher le pain, ni rien. Ce matin, Lancelot a joué pas mal. Moi, du coup, je me suis lancée dans mon fameux tri derrière, comme vous avez pu voir. Donc j'ai trié donc tout ce qui était été, etc. j'ai mis de côté. Tout ce qui était Noël, j'ai mis de côté aussi pour vendre l'année prochaine. Et après tout ce qui était, on va dire, un peu printemps-automne, les trucs un peu de mi-saison là qui arrivent bientôt, et ben j'ai mis ça en vente. Les jeux qu'on avait triés, quelques trucs de déco aussi. Donc j'ai passé combien j'ai dit 17 annonces. Enfin un peu moins d'une vingtaine d'annonces. J'ai tout fait ça avant de manger, donc j'étais très contente de moi, très très productive. Pour l'instant, je n'ai rien vendu. Le téléphone n'a pas vibré, personne n'a demandé à faire des lots et tout, donc on verra bien. D'habitude, j'ai un peu plus de succès que ça, mais bon, tant pis. Au moins, voilà, le tri est fait, tout ça. Donc là, maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de trier d'autres choses. Mais on va y aller mollo. Donc voilà un peu pour la matinée. Et cet après-midi, on s'est tous posé dans le canapé et on a regardé... Maman, j'ai raté l'avion. Voilà, donc il n'était pas très emballé, il a eu quelques moments où il a décroché, mais sinon il a bien aimé, il a rigolé et tout, et il a envie de voir le numéro 2. Donc ça c'est cool. Après je me suis posée à prendre un petit goûter, à regarder une vidéo, et là je me dis bah voilà, je vais aller à la douche, relaver ma petite paroisse de douche, prendre un petit peu soin de moi, et après je pense que je vais aller bouquiner, et ce soir on va faire du riz. Voilà, parce que Lancelot aujourd'hui était encore dérangé. Donc voilà, on va manger du riz ce soir. Et un petit smecta avant de dormir. Il a bu du coca aussi ce midi, comme ça au moins pour essayer de contrer le truc. Manger de la banane. On a essayé de faire au mieux. Mais pour l'instant, voilà. Bon, cet après-midi, ça a été, il est allé moins souvent aux toilettes. Et ce matin, c'était le défilé. Donc voilà. Donc le programme de la semaine, retour au boulot, pas retour au sport, parce que je pense que c'est la semaine où je vais là les avoir. Je devrais les avoir demain ou après-demain. Donc j'ai prévu action, j'ai prévu de passer à Leclerc Culture, et puis je vais commencer à trier. Il y a un truc que je voudrais trier pour finir une vidéo ASMR, et puis je vais commencer moi aussi à faire mes petits tris à droite à gauche, parce que j'avais dit qu'il fallait que je trie une pièce par mois. On arrive au mois de mars et je n'ai rien trié du tout. Donc il va falloir que je me mette à trier quelques petits trucs, parce qu'il y a besoin. En fait, je commence à re-encombrer mes espaces et il faut que je désencombre. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que cette énorme semaine bien remplie vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!